Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Écoute, quand je t'ai appelée, c'est parce que je suis en train de préparer la 4e édition de Femmes, elles se réalisent. Et quand je t'ai raconté les enjeux d'Elles se réalisent et puis le thème de cette 4e édition, Believe, Imagine, Believe and Do It, et que je t'ai cité l'audace, le dépassement de soi, la prise de risque, le rêve, tu m'as dit très spontanément ah oui, ça me parle. Ben oui, ça me parle parce que je suis en plein dedans, figure-toi. Il y a un petit peu moins d'1 an, j'ai décidé de changer de vie. Alors de changer de vie, on va dire, rester un peu dans le même milieu professionnel, puisque moi je viens de la télévision, mais j'ai décidé d'arrêter ma carrière d'animatrice pour me lancer dans quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire et que j'avais effleuré du bout du doigt, qui était la comédie. Et alors, comment ça se passe quand on a un rêve qui est là depuis un moment, mais qu'on est déjà engagé dans une voie professionnelle qui en plus fonctionne très bien, oui, qui a aussi un regard social à partir de oui, là, un poids, et puis qu'on a construit sa vie autour aussi de sa carrière et voilà, d'avoir des enfants. Alors en fait, il y a un cheminement, il y a quand même un temps. Moi, ça fait 3 ans que j'y pensais et c'est quelque chose qui se prépare. Dans un premier temps, c'est très effrayant parce qu'on se dit oh, mon Dieu, en fait, je vais lâcher la proie pour l'ombre, je gagne très bien ma vie, j'ai un métier sympa, je fais des choses chouettes. Voilà. Après, il y a l'entourage qui dit oh là là, en fait, non, tu es complètement malade de faire ça parce que tout le monde veut ta place, tout le monde rêve d'être à ta place et toi, tu veux faire autre chose. Et puis, petit à petit, il y a quand même cette petite voix qui vous trotte, qui vous dit non, non, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai fait 20 ans de télé, ce qui est formidable, hein, je ne renie absolument pas. J'ai du coup pas d'aigreur et pas de rancœur et pas d'amertume. Mais ça fait 3 ans que je me dis, allez, tu vas mettre un petit peu sous le côté, tu vas faire construire ta vie un peu autrement, réfléchis, voilà, il fallait que ça mature. Et puis le temps de maturation est arrivé à terme, c'était cuit. Donc je me suis lancée et j'ai décidé d'annoncer à la chaîne pour laquelle je travaillais que je m'en allais. Alors ce temps de maturation, il était cuit, tu étais arrivé à terme, oui. mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as malgré tout réussi à avoir l'élan pour franchir… Alors, c'est pas du tout un projet, c'est-à-dire que j'avais pas de projet, mais j'ai senti en début d'année dernière que voilà, qu'il fallait pas que je refasse une saison. Qu'il fallait pas que je refasse une saison parce que j'avais ce métier formidable mais qui était extrêmement chronophage. Et que la seule solution pour moi, pour me lancer, c'était de tout arrêter. Et je ne sais pas pourquoi te dire, mais il y a un moment, un jour, je me suis dit voilà, je m'en souviens très bien, c'était un samedi soir quand je suis rentrée du boulot. Le dimanche matin, je me suis réveillée, j'ai dit voilà, et ben c'est maintenant. Donc je vais l'organiser pour ne pas planter non plus les gens du jour au lendemain. Je vais aller voir ma direction, je leur en ai parlé, je dis voilà, je voudrais arrêter rapidement. Donc effectivement, les premières réactions, c'est de ne pas comprendre. Les gens disent mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je crois qu'ils l'ont compris aujourd'hui. Et j'ai dit voilà, moi c'est important pour moi, ça fait des années que j'y pense. C'est compliqué aujourd'hui de le faire parce que j'ai pas de temps. Donc la seule solution, c'est de me dégager de toutes mes autres obligations, en tout cas télévisuelles. Alors, tu m'as dit juste avant qu'on lance l'interview que ce qui avait été important, en revanche, c'était de préparer ce changement de vie professionnelle. Alors en fait, je pense que tu ne l'abordes pas de la même manière à 20 ans qu'à mon âge. Moi j'ai 2 enfants, comme beaucoup de femmes j'imagine dans l'assistante pour des enfants. Tu ne peux pas non plus faire il y a là, je me barre, voilà, il y a les écoles à payer, voilà, il y a quand même un train de vie, un loyer, voilà. Donc petit à petit, j'ai fait un petit peu l'écureuil. Ça fait quand même plusieurs années que je fais l'écureuil parce qu'on a quand même des métiers qui sont aléatoires. Et j'ai réussi à mettre de l'argent de côté en me disant, voilà, bon, bah, si tu ne bosses pas au pire des cas 0, 0, 0, combien de temps tu peux tenir avec ça? Et je me suis dégagée du temps finalement. Où j'ai pas de pression financière. C'est un luxe, hein, je le reconnais, c'est pas le cas pour tout le monde. Oui, mais que tu as mis en place. Oui, que j'ai mis en place. Et où, eh bien voilà, je me suis dit, il faut ça pour que je sois sereine et pour pouvoir me consacrer pleinement à ce que j'ai envie de faire. En fait, tu t'es fait un rétro-planning de ta liberté. Exactement, je l'ai organisé. C'est une liberté qui est organisée. C'est une liberté où je me suis fait des tableaux Excel avec combien je dépense et tout ça. Mais après, c'est vrai. Alors je suis nulle, je suis une bille. Oui, complètement, en me disant voilà, le minimum c'est ça, tac, tac, comment tu fais pour te garantir ça, etc. Et ça sur 3 ans. Et ça m'a permis d'accumuler une somme et aujourd'hui, c'est le prix de ma liberté. T'en as parlé avec tes enfants? Ah oui, j'en ai parlé avec mes enfants, pas sur ma période où ça mûrissait. Je leur en ai parlé après, je leur ai expliqué pourquoi. Et ils ont tous eu des réactions extrêmement positives en me disant que tu as beaucoup de courage, maman. C'est très courageux ce que tu fais et je leur ai démontré par A plus B que ce n'était pas une question de courage, c'était une question d'être en adéquation avec ses envies et que je ne voulais pas dans 5 ans, 10 ans, 15 ans me dire voilà, tu n'as pas essayé en fait. Tu aurais pu le faire mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas essayé. Et ça ne veut pas dire que je vais réussir, mais au moins
je me dis, bah voilà, ce virage professionnel, ce tournant, et bah ouais, bah, je l'ai essayé, voilà, parce que je voulais pas passer à côté de ça. C'est une transmission très forte que tu leur fais Bah, par rapport à la vie. Mais j'espère, en tout cas, je sais qu'ils sont fiers, je sais qu'ils ont conscience des sacrifices, entre guillemets, même si le mot est un peu financier. Voilà, c'est une autre vie. Ils me voient épanouie, heureuse dans ce que je fais. J'ai commencé des tournages, je suis en répétition pour une pièce de théâtre, ça. Voilà, ils voient que je m'éclate dans autre chose. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ça ne veut pas dire que je vais réussir et que je vais du jour au lendemain être voilà, partout. C'est pas le propos. C'est d'apprendre un nouveau métier, de me sentir en danger, de sortir de ma zone de confort et puis de pouvoir, dans cette activité, enfin dans ce métier de comédienne, avoir 1000 vies encore en une vie. Et alors, résultat, quand maintenant tu arrives sur des tournages et que c'est en tant que comédienne oui, et non plus d'animatrice, ouais, tu ressens quoi? Bah, ça me fait drôle. Ça me fait drôle parce que j'ai encore du mal à me dire que je suis comédienne, parce que pour moi, je ne suis pas comédienne, je suis apprentie comédienne. Donc j'ai vachement de mal avec la légitimité. Mais je l'avais déjà en télé, ça. J'avais du mal à me dire, je me disais tout le temps, quand j'avais des émissions, un jour ils vont réaliser l'imposture, quoi. Pendant 20 ans, ça a été, ils vont se rendre compte que je suis une imposture. Donc là, c'est pareil. Donc là, je dois faire mes preuves. Et c'est très excitant et c'est très flippant et c'est du stress positif. C'est-à-dire que je redémarre toute petite. C'est beaucoup de lâcher prise aussi parce que oui. tu ne te retrouves plus du tout dans la même posture sur un tournage. Et exactement. Ça, c'est très particulier. Mais oui, mais en même temps, avec tout à apprendre. Avec tout à apprendre, avec cette curiosité de regarder comment les autres travaillent, d'apprendre un peu les codes des métiers du tournage de fiction qui est complètement différent. Oui. C'est passionnant. Hein. C'est passionnant, puis avoir la boule au ventre et les tripes un peu quick en se disant est-ce que je vais y arriver, quoi, est-ce que je vais y arriver. C'est des émotions qui t'avaient manqué? C'est des émotions que je retrouvais moins. C'est des émotions que je retrouvais moins, même si quand je faisais Danse avec les stars en direct, forcément il y a quand même un track qui est lié au direct. Mais j'évoluais, tu sais, j'ai envie de te dire, dans un univers que je connaissais. Ça faisait 8 saisons, Inside ça faisait 11 saisons, Ninja Warrior j'allais attaquer la 3e, voilà. C'est des choses que j'avais fait, je savais faire et j'avais fait. Là, se retrouver dans un truc qu'on ne sait pas faire, c'est... Pardon, excuse-moi. À tes souhaits. Là, se retrouver dans quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est vertigineux. Quel message tu souhaites partager avec les femmes du public? J'ai envie de leur dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, même si, à mon sens, mais ça c'est mon tempérament, il faut le préparer. Quand tu as 25 ans, tout est possible, tu peux, voilà, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de charge, de choses comme ça, oui. Mais à nos âges, mesdames, il faut le préparer. C'est-à-dire qu'un rêve, pour avoir des chances qu'il aboutisse et de le mener à bien et de ne pas être sur la frustration d'un échec, bah, ça s'organise un minimum. Voilà. Donc il faut y aller, mais il faut y aller dans un certain cadre et avec une certaine patience et en tout cas une mise en place de son rêve. Pour toi, la vie, c'est quoi, Sandrine? Ah, pour moi, la vie, c'est 1000 vies. Une vie, c'est des rencontres, c'est des chemins inattendus, c'est la transmission, le partage, l'optimisme. Voilà, c'est tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi.